Pierre Cancher, je suis responsable du service social de la ville auquel la résidence sociale est rattachée. Elle est sur le quartier de La Rochonne depuis janvier 2009. C'est vrai que sur le quartier, il y a une mixité sociale, il y a de l'habitat social, des zones pavillonnaires, une mixité de services qui permet effectivement au niveau du mieux vivre ensemble que les gens puissent être attentifs les uns aux autres avec des actions un petit peu différentes qui sont menées. Et c'est vrai qu'on apprécie que les jeunes de la résidence puissent investir sur tout ce qui peut être proposé dans le quartier. Et je crois qu'il y a des jeunes en ce moment qui sont particulièrement attentifs aux uns aux autres et qui s'investissent à faire vivre le quartier. Florence Ouéo, responsable de la résidence sociale jeune. Donc pour moi la définition du vivre ensemble, je vais être très originale, je vais reprendre une citation de Martin Luther King qui dit « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots ». Qu'est-ce que tu aimes dans le quartier? Alors ce que j'aime dans le quartier, pour le moment pas grand chose dans le sens où le quartier va être en rénovation urbaine et on espère avoir un quartier beaucoup plus agréable à vivre. Je pense qu'il y a plein de choses à réorganiser en termes, comme disait Florence, d'aménagement urbain. Avec le comité recherche, il y a des choses qui se passent quand même pour apporter des choses autour du lien social qui seront intéressantes pour les habitants. Tout est à construire avec eux. Le plus important, c'est que les gens ils soient acteurs de ce qui se passera dans leur quartier. C'est eux qui vivent dans leur quartier. L'important, c'est que ce soit pour eux et avec eux. Vivre ensemble, ça veut dire être rassemblés et faire plein de trucs, rigoler, faire des activités, sortir, s'amuser entre nous. Qu'on se respecte tous, il n'y a que comme ça que tout le monde s'entendrait. Des échanges, de la convivialité, du partage, solidarité. Évoluer, de parler à d'autres gens. C'est un respect commun entre chaque personne. C'est respecter les autres, s'amuser ensemble. Le respect, se respecter même malgré nos différences de peau ou différences d'origine. C'est se connaître, c'est échanger, partager, accepter les différences et puis construire à partir de ça aussi. C'est le respect, c'est la direction, c'est un petit peu d'amour les uns pour les autres. Le mot amour pris dans le sens de l'entraide. C'est savoir supporter les autres afin que les autres puissent nous supporter. Tout le monde s'entende bien, malgré les différences que chacun, parce que toute personne est différente, un caractère différent, des origines différentes. S'entendre, ne pas forcément être les meilleurs amis du monde, mais au moins vivre à côté sans se déranger et en s'appréciant un minimum. Il faut respecter les endroits, ouais. Pas tout jeter partout. Parce qu'après, sinon, c'est vrai que de vivre comme ça dans un endroit où on peut trouver beaucoup de papiers, de bouteilles comme ça qui sont jetés, est-ce que c'est agréable de vivre dans un endroit comme ça? Non, parce que ça pue et ça pollue. Ouais. C'est mieux qu'il soit propre. Et maintenant avec la fresque qu'il y a sur le côté, c'est un peu plus propre au niveau du mur. C'est joli, ça embellit un petit peu le cadre, l'environnement. Et il est beau maintenant comme ça refait. Et puis c'est quelque chose aussi qui unit tous les gens du quartier en participer. Vivre ensemble, c'est accepter, tu vois, on est dans le vivre ensemble à ce moment-là. Quand on accepte les choses, qu'on construit ensemble et qu'on réalise ensemble et qu'on sauvegarde tous ensemble. Ouais, voilà. Et en plus c'est beau et ça fait vivre la ville. Ça a gagarine. Là, tu rajoutes tes 100 g de sucre. Tiens, mets 100 g de sucre. Ou je sais pas, n'importe quoi.
Jusque-là, ça devient blanc. Mais c'est ça, non. Mais non, parce qu'Alex, elle a pris le doigt et toi, t'as pris carrément la louche. Oui. Non, c'est moi, c'est mon appareil photo. C'est Manon qui prend les photos avec son appareil. C'est un peu chaud. Il y a quelqu'un qui ne craint pas des doigts? Attends, vas-y, je te prends ça, je reprends ça en vidéo. Là, tu vas voir, je prends pas. Non, Je pense que depuis quelques années, le quartier s'est assez amélioré. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'aménagements prévus pour les locataires, donc pour les résidents du quartier, donc ça va. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'activités, donc surtout au point commun. Il y a quand même des sessions pour apprendre le français, ce que je trouve vraiment intéressant pour des personnes qui peuvent avoir une difficulté, ou même des ateliers palettes. Là, ils ont lancé un petit atelier jardin et je trouve que pour faire sortir les gens, pour les faire se rencontrer, c'est vraiment une bonne chose. Et moi, je ne suis pas de Chaumont, mais j'ai vécu dans un quartier aussi à Montpellier, et il n'y avait pas toutes ces choses-là. Il n'y avait pas de point commun ou de résidence sociale, ou d'ADPJ aussi, qui est juste à côté, qui permettait aux jeunes ou aux moins jeunes de faire des activités intéressantes. Là, je pourrais presque arroser à la goulotte, tout doucement. Mais bon, voilà. En presque 3 semaines, ça a déjà pas mal poussé. Le principe du jardin partagé, je pense que c'est la première chose, et puis c'est ce qui nous a attirés dans le principe. C'est un lieu de rencontre déjà. C'est aussi pour les gens du quartier s'approprier leur terrain. On a une équipe, on essaye un peu de conseiller s'il y a besoin. D'où l'intérêt des séances tous les lundis. Tout à chacun, comme le monsieur qui est passé tout à l'heure, chacun peut venir semer ou planter. C'est le jardin des habitants. On a en prévision le composteur qui sera là-bas, sous les arbres. Et puis là, donc on vient de faire et d'installer ce bac à aromatique. Alors c'est un de nos trucs aussi, c'est de se dire qu'il y a des façons de cultiver sans forcément mettre de produits. Donc on essaye de faire ça au plus naturel possible. On commence là, ça permet de dire à la ville, on est OK, on y va. On reprend le terrain sur lequel on a l'autorisation et on commence. On se dit, allez, on y va, on essaye. On a gardé des plantes qui étaient là depuis quelques années et puis on va améliorer, on va faire pour le mieux. J'ai habité dans le quartier, j'ai enseigné dans le quartier et je trouve qu'il a bien évolué, qu'il a pris un certain dynamisme et qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'investissent pour que ce quartier vive et donne une image un petit peu différente de ce qu'elle avait avant. Vu que vous avez enseigné dans le collège, par rapport à la mentalité des jeunes, vous trouvez qu'elle s'est améliorée en termes de vivre ensemble entre les jeunes? C'est variable évidemment, je pense que les jeunes n'ont a priori pas forcément de problème pour vivre ensemble et je pense que les gens sont capables de le faire naturellement, c'est ce qu'ils font un peu dans ce quartier. J'ai pas eu d'impression, 10 ans d'enseignement dans le quartier, que les jeunes s'affrontent ou quoi que ce soit, même s'il y a eu des petites périodes, ça c'est plus l'adolescence que le quartier qui le veut, je crois. Et ça veut dire que la semaine, Oui, non, mais c'est juste la semaine qui suit, il faudrait qu'on puisse se rencontrer tous ensemble. Mardi, ça. Bon, bref. Et lundi, Oui. En début de semaine? Plutôt en fin de semaine. Plutôt en fin de semaine. Jeudi 23 ou vendredi 24 au matin, on aura finalisé ça. Mais ça veut dire que... ça. Ah oui, d'accord, oui, ok. À quel moment on communique avec le règlement? Oui, c'est vrai. Ah oui. Parce que qui peut faire quoi en termes de logistique, etc. Oui, c'est des définitions des postes, hein, voilà. C'est ça. Hein.
Je m'appelle Mireille Colliot, je suis retraitée en assurance. J'ai 74 ans si ça vous intéresse. Et je suis bénévole presque permanente au Point commun. Ce qui est positif cette année, c'est que le partenariat s'est développé et on voit des personnes d'autres associations. Dans le bénévolat, je donne des cours de français aux gens du CADA tous les lundis. Le mercredi, c'est la couture. Au Scrabble, par exemple, on a fait des tas de choses. On a fait énormément de travaux manuels. Sinon, par exemple, pour les feux de la Saint-Jean, il y a une tombola. On se dévoue pour trouver des lots. Ou participer pour la buvette. Par rapport parce que vous faites quand même partie par rapport à nous d'une autre génération, est-ce que vous êtes plus votre génération ou vous voyez des jeunes comme nous quand même pas mal? On aimerait bien qu'il y ait plus de jeunes. Il y a aussi, on pourrait vraiment préciser, il y a des gens qui ne viennent pas parce qu'ils ont peur de ne pas savoir, de ne pas être à la hauteur. Alors qu'on essaie de se mettre à la portée de tout le monde et d'apprendre quelque chose si c'est possible. Je m'appelle Jacqueline, je suis à La Rochette depuis 33 ans et je suis bénévole au Point commun et puis on fait une activité couture. Le mardi après-midi de 14h à 17h, 17h30, tout le monde peut venir, tout le monde est accepté. On fait des sacs à pain, des sacs de plage, des tabliers, des coussins. Et puis chacun choisit ce qu'il veut faire, les dessins, les couleurs. On récupère beaucoup de tissus, les aiguilles, le fil à broder, le fil de machine à coudre. Parce qu'on n'a pas trop les moyens d'en acheter. Alors donc, on en prend aussi chez Emmaüs, quand on a trouvé. La PF qui nous a donné des tissus, des draps. Et puis il y a des bénévoles qui nous ont donné aussi. Mais j'appelle à tous les bénévoles, s'ils ont du tissu de trop ou du fil à coudre, à broder, tout ça, ça sera les bienvenus. Et ça nous servira très bien. Il y a un truc que je respecte beaucoup parce que on aurait beau dire oui, La Rochette c'est un quartier et tout, mais j'ai repeint des fresques avec la DPJ. Les gens du quartier savent respecter ce que nous on peut faire. Et ils l'apprécient même. On a fait un barbecue ensemble, c'était vraiment convivial. C'est comme pour la fête de la musique. Étant donné que j'avais joué pour la fresque, c'est même pas moi qui ai demandé à monter sur scène. C'est les enfants de La Rochette parce qu'ils m'avaient vu et puis j'avais ma guitare. Et alors on me dit Tommy, tu veux jouer moi je suis pas prévu dans le programme, je sais pas, faut demander aux gens là. Et du coup c'est les gamins de La Rochette qui ont demandé pour que je joue. Et ça honnêtement ça m'a touché énormément. Moi ce que j'approuve vraiment, c'est qu'à chaque occasion, ils organisent quelque chose. Et du coup, c'est comme pour la fête des voisins. Là. Du coup, ça m'a permis de reprendre des connaissances avec certains voisins que j'avais pas vus depuis longtemps et tout. Ça s'est fini chez un voisin, hop, j'ai bu l'apéro. Super gentil, quoi. C'est ça l'échange social qu'il faudrait plus à l'heure actuelle, quoi. C'est pour ça qu'à chaque chose que La Rochette fait, moi, j'essaie de me tenir présent. Je m'appelle Yves, je suis bénévole au Point commun il y a environ 5 ans. Et il y a 2 ou 3 ans, on a décidé de faire de la récupération de meubles pour les réparer. Et puis nous avons eu l'idée de faire des meubles avec des palettes. C'est l'atelier qui dure le mieux. Maintenant, le plus difficile, c'est de récupérer de la palette en bon état. Et puis, suivant nos idées, nous faisons des meubles, des tabourets, des chaises, des tables et des bancs.
C'est une dame qui voudrait faire des palettes, donc elle est venue voir un peu comment que ça se passe. Je pense que dans l'avenir, elle sera présente aux ateliers le vendredi, principalement. Disons qu'en une journée et demie, on peut faire un tabouret. Pour les feux de la Saint-Jean, voilà, nous avons fait le symbole de la Coupe d'Europe avec des drapeaux qui ont été réalisés au point commun par des bénévoles. Les 24 drapeaux ont été faits en carton et peints, suivant les pays. Je m'appelle Aurélien Sio, je suis coprésidente du Point commun et aussi je suis animateur à la ville de Chaumont. Cette année on organise le feu de la Saint-Jean avec la passerelle, le CADA et les bénévoles du Point commun et de la MJC. Là ce matin on est en construction du bûcher qui va être la Coupe d'Europe. Le bûcher va être entièrement construit en palette. On a énormément de monde. Il y a aussi toute la préparation à faire toute la matinée et toute la journée du site des Hauts-du-Val avec le montage des tentes, le montage de la restauration sur place, comme tous les ans avec un groupe de musique de la MJC. Donc voilà, c'est une journée qui s'annonce très forte et très riche en émotions. J'écris des couples, les vies sur toutes les cités. D'alcool, nos vies récitées, mourir exister. Nos villes maudites, propices aux crimes, dominent nos vies dans nos cerveaux débridés. Les feuilles écrites, niquées sur la table, du chic effrité. Les votes sous-titres, musique à live comme si David tout piché. Danser les corps de déhancher les femmes. Je ne sais qu'avancer le rap français m'a procuré des armes. Qui font des chaînes, vise des ciels, vise des lignes de larmes. Écris des voix, des visages écrits et des litres de larmes. C'est l'idée. Ok.
Notre film, Cœur de Rochotte, nous a appris que chacun a sa vision du vivre ensemble et du quartier. Il nous a aussi permis de mieux connaître les habitants de La Rochotte, que nous ne connaissions pas ou peu avant le tournage. Malgré ces difficultés, le quartier reste animé par des activités de tout genre pour toutes les générations. Et aussi grâce à une bonne équipe et beaucoup de volonté, chaque projet peut se concrétiser. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. Elle m'a dit je vais venir, ça m'occupera, je serai bien dans ma tête, elle me dit je serai chez moi, je suis devant le mur, je dis viens. Je dis moi je peux pas aller te chercher, hein, là tu es sous le chèque, tu viens, c'est libre.